Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conversation avec un ange. J'espère que vous allez bien, malgré cette chaleur. Excusez-moi, je suis en train de régler hop, la lampe. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que j'utilise cette lampe, mais c'est pas grave, je suis en train de raconter ma vie. C'est pas grave, je ne retire rien. Alors, oui, je disais, une fois n'est pas coutume, cette vidéo sera plutôt une guidance. Mais alors attention, je vous parle pas d'une guidance style est-ce que tu vas rencontrer l'homme de ta vie la semaine prochaine en allant à Leclerc à 14h15 ? Non. Ou la femme de ta vie d'ailleurs, hein. Non, c'est pas du tout ça. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis médium, certes, et je suis thérapeute. Je suis spécialisée dans l'exploration de l'inconscient et de toutes les solutions, les clés qu'on peut y trouver pour se donner les moyens d'être heureux. Donc ma guidance, ce sera plutôt dans ce domaine-là. Alors évidemment, comme d'habitude, les avertissements d'usage, ce que je vous dis, voilà, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce que je vais évoquer ne peut pas se soustraire à un traitement médical, un accompagnement médical ou thérapeutique, enfin voilà, hein, comme vous le savez et comme c'est toujours précisé. Je voudrais également dédicacer entre guillemets cette vidéo à un internaute qui, il y a quelques semaines de cela, m'a écrit vraiment un commentaire qui m'est allé droit au cœur. D'autant plus que ce jour-là, j'étais un peu en questionnement. Je me disais, ok, cette chaîne YouTube, oui, elle me tient à cœur, mais est-ce que ça vaut la peine, entre guillemets, que j'investisse mon temps, mon énergie, et puis ce que je suis. Et cette personne a écrit quelque chose qui m'a énormément touchée. Et en fait, où que tu sois, je te dédie cette vidéo, hein. Tu le sais, je te l'avais dit, et bien voilà, et je te remercie parce que parfois il suffit justement d'une parole, d'un message qui vient comme ça, d'un commentaire notamment, d'un ressenti, à un moment de notre vie où justement on est un petit peu en questionnement, on se dit mais est-ce que ce que je fais fait sens sur en tout cas sur cette plateforme-là? Eh bien oui, oui, j'ai eu la réponse à ma question parce que pour moi, même s'il y a une seule personne à qui ça parle et que ça va aider, alors pour moi, c'est vraiment le pari gagné. Alors, tout au long de cette vidéo, on va utiliser des cartes que j'ai créées, hein, d'un oracle que j'ai créé et qui sera probablement commercialisé d'ici la fin de l'année, qui fait partie de toute une gamme d'accompagnement en termes de développement personnel, mais aussi en termes de, de, de thérapie avec l'inconscient, de communication entre guillemets avec son inconscient. Donc vous allez pouvoir tester un petit peu en avant-première certaines de ces cartes. Alors quand j'ai préparé cette vidéo, j'avais effectivement pour cet objectif de poser la question, mais qu'est-ce que les personnes qui vont me regarder, qui vont tomber entre guillemets sur ma vidéo, auront besoin de conscientiser pour avancer concrètement, puisque c'est une guidance atemporelle, c'est-à-dire quel que soit le moment où tu la regardes, où tu me regardes, où tu m'écoutes, sache que ce message est vraiment pour toi, parce que c'est ainsi que je l'ai conçu. Alors, donc j'ai fait mon petit tirage avec cette question, qu'est-ce que les personnes là qui me regardent en ce moment ont besoin de conscientiser pour avancer? On est vraiment dans l'accompagnement, hein, dans le développement personnel et surtout une connexion en profondeur par définition avec ton inconscient. Et alors,
La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Alors, hop, j'espère que tu la vois bien. Il y a peut-être des reflets. C'est la carte de la lampe tempête. Donc je t'invite à prendre un instant pour la regarder parce que mes cartes, je ne les conçois pas par hasard. Chaque détail, chaque couleur, chaque élément est travaillé dans le sens où cela a un but. Alors, certains pourraient y voir une lampe, une lanterne. Donc, on pourrait se dire, ah bah oui, ça sert à éclairer. Ok, ça pourrait nous rappeler l'ermite, hein, pour ceux qui connaissent le tarot. Effectivement, il a une lanterne qui vient l'éclairer, mais plus à l'intérieur de lui. Or, moi, c'est pas complètement une lanterne. C'est une lampe tempête. Et si tu regardes bien, tu vois bien, on a ici la flamme, la lumière, avec une structure métallique qui vient protéger cette flamme et également une paroi en verre. Alors sache que ton inconscient communique essentiellement avec des images. Tu lui parles en images, en dessins, tout ce qui est symbolique en fait va lui parler et il va également lui te parler par ce biais-là en utilisant des images. Alors je rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le titre de cette vidéo c'est « Quels sont les fantômes, quels sont ces fantômes qui dirigent ta vie ?» On va y venir juste après. La première carte, c'est donc celle-ci. Alors quand lors de mes consultations, l'un de mes patients, de mes consultants sort entre guillemets cette carte, d'abord pour moi c'est très prometteur. Alors évidemment on travaille avec l'inconscient, mais pour ceux qui sont branchés spiritualité, je ne travaille pas qu'avec l'inconscient, je travaille aussi avec vos guides, avec votre ange gardien. Et moi quand je vois cette carte, déjà j'ai un grand sourire. Pourquoi? Parce que cette carte, je l'ai conçue un petit peu comme une espèce de carte talisman. C'est-à-dire que elle va venir atténuer les cartes qui l'entourent, si on a des cartes pas très agréables. Évidemment, quand il y a ça qui sort, ça veut dire que tu traverses peut-être en ce moment une période de ta vie, où tu es peut-être un moment de ta vie où les choses n'avancent pas forcément aussi vite et aussi facilement que tu le voudrais. Ou peut-être que ça n'avance pas du tout même. Alors en fait, cette carte de la lampe tempête, elle vient te dire que si soit tu as commencé à avancer, ou tu vas te remettre à avancer. Parce qu'au niveau inconscient, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Imagine, c'est la nuit et il y a une tempête pas possible, un vent pas possible, il pleut. Tu es dans un endroit peut-être d'ailleurs que tu ne connais pas bien. Tu es très content, très contente d'avoir cette lampe. Alors évidemment, c'est pas un spotlight, hein, c'est pas quelque chose qui va tout éclairer sur ton passage, mais par contre, cela va diffuser suffisamment de lumière pour éclairer là où tu mets les pieds. Et ainsi te permettre d'avancer pas à pas dans la sécurité. Dans la sécurité parce que tu n'es pas seul, perdu dans le noir, tu as cette lampe tempête. C'est-à-dire que même s'il y a du vent, même s'il pleut, même si ça souffle fort, cette lampe est conçue pour que sa lumière ne s'éteigne pas. Donc déjà ici, c'est important, ce premier message, c'est que quoi que tu traverses, alors peut-être aujourd'hui, mais ça peut aussi te parler de moments très difficiles que tu as pu traverser, ou que tu seras peut-être amené à traverser. Vous savez très bien comment est la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, c'est en train de te dire, surtout,
garde espoir. Garde espoir parce que tu n'es pas seul. Et puis, cette lampe, elle représente tes outils, tes ressources, tout ce dont tu as besoin pour avancer. Là, ton inconscient, il vient te dire « Eh oh, t'es pas en train de paniquer, j'espère. » Parce que je te rappelle que moi, ton inconscient, je dispose des forces, des ressources, des outils, des compétences qui vont te permettre d'éclairer ton chemin, de t'éclairer, de t'apporter une lumière différente et aussi qui vont t'encourager. On parle ici avec cette lampe de résilience, de persévérance. Et là, en fait, ton inconscient, tes guides, ils viennent te dire « Ok, c'est peut-être pas le fun en ce moment, mais sache que des solutions vont apparaître progressivement. » Ok ? À condition que tu regardes ce que cette lampe éclaire, que tu regardes où tu mets les pieds. Et justement, là, on va voir un petit peu sur notre chemin, sur notre balade d'aujourd'hui, ce que cette lampe tempête va mettre en lumière. Donc, avec cette carte ici, je t'assure que ton inconscient, il vient te rassurer. Il a envie de t'apaiser, de te dire « Cool, respire un grand coup et ça va aller. » D'accord, ça va vraiment aller. Cette lampe, elle a, tu l'as vu, une paroi en verre. Donc ce verre protecteur, il vient protéger la flamme. Ok, d'un point de vue pratico-pratique, on est bien là-dedans. Maintenant, si on parle le langage de l'inconscient, si on raisonne en termes de symbolisme, qu'est-ce que cette paroi en verre vient te dire ? Peut-être qu'elle vient te parler de choses à préserver, de protection, de limites saines, de quelque chose à protéger, à préserver, quelque chose qui nous est précieux. Tu te doutes bien que si tu es dans l'obscurité, dans la tempête, sur la lande bretonne, par exemple, ta lampe tempête, tu es bien content de la voir. Cette lampe tempête, elle est donc prévue pour résister aux intempéries et aussi au chaos. Donc on est toujours dans le symbolisme, mais c'est quoi ton chaos dans ta vie aujourd'hui? C'est extérieur, c'est intérieur, évidemment, les deux sont mêlés. Et dans ce cas-là, cette flamme, qu'est-ce qu'elle vient représenter pour toi? Qu'est-ce qu'elle symbolise chez toi? En toi. Qu'est-ce que ton inconscient te vient te dire? Qu'est-ce qu'il vient te dire? En quoi il vient te rassurer, te dire attends, t'inquiète pas, franchement, on va tout faire pour que cette petite flamme qui peut représenter, je ne sais pas, ton courage, ta confiance, l'espoir, la foi, que tu saches bien que ça va aller, ça va aller. Je le disais tout à l'heure, cette carte, je l'ai conçue un petit peu comme une carte talisman, dans le sens où elle vient véritablement protéger ton chemin. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les intempéries, rien de tout cela n'aura le dernier mot. Sache-le, c'est super important. Et c'est moi, Alexandra, qui te le dis, parce que crois-moi que les nuits noires de l'âme, j'en ai traversé, plus que je n'aurais voulu, et tu me vois, je suis toujours là, souriante, confiante, avec une énergie, je vais pas dire intacte, mais une énergie différente, parce que justement, ma lampe tempête à moi, elle m'a permis d'avoir accès à d'autres outils, à d'autres chemins, qui m'ont permis de pouvoir développer des forces supplémentaires ou une vision du monde ou de moi-même bien plus bénéfique, bien plus utile pour moi. Je le disais tout à l'heure, la lampe tempête, elle vient aussi te dire, et tout le monde le sait, que la vie, c'est pas a bed of roses, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas la croisière s'amuse, pour ceux qui ont la ref. Je pense que
la vie, c'est une question aussi de comment tu l'aperçois. Quel est le degré de confiance, le capital confiance que tu as en toi et en la vie pour pouvoir justement faire face à certains défis. La lampe tempête, elle est là aussi pour te rappeler que la foi, la confiance, c'est pas absence de tempête. Parce que c'est très facile de dire « Ah non, mais moi j'ai la foi ». Ben évidemment, si tout va bien dans ta vie, c'est facile. Mais quand, waouh, ça bouscule, ça te chavire, ça te chamboule, que tu as des pans complets de ton univers qui s'effondrent, non pas que les choses se détruisent, mais qu'on est dans une déconstruction. Et là, ce n'est pas du tout la même chose, ça me fait penser à la tour du tarot, évidemment. La foi, ici, c'est plutôt la certitude que la lumière continuera de briller, de t'éclairer, quels que soient les obstacles et les intempéries. Alors, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette vidéo « Quels sont ces fantômes qui dirigent ta vie ?» Parce que, évidemment, lorsque j'ai eu cette carte, j'ai dit « Ok, très bien. Qu'est-ce que mes abonnés, les gens qui me regardent, ont besoin d'éclairer. D'accord ? Qu'est-ce que leur inconscient les invite à conscientiser, à regarder, à ne pas avoir peur. Parce que parfois, il y a des choses on n'a pas du tout envie de voir, n'est-ce pas ? Ça s'appelle le déni, entre autres. Et alors là, les amis, regardez ça. Mon petit fantôme. Donc, si je regarde bien, voilà, si je me mets à votre place, ok, mon inconscient, 1, il veut me rassurer, me dire que même si je vois pas forcément le bout, même si je me vois pas forcément avancer, même si c'est un peu compliqué en ce moment, mon inconscient me dit hey, tiens bon, parce que je t'assure qu'on va y arriver, d'autant que on a de quoi nous éclairer, on a de quoi avancer. Sauf que, padam, on a ça. Alors, cette carte, c'est pas Casper le petit fantôme. D'ailleurs, elle a 2 mots-clés, cette carte. C'est à la fois fantôme ou spectre. Parce que non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, on a bien sûr la notion d'invisible. Comme on est dans un travail avec l'inconscient, eh ben ça tombe bien, puisque mon job, entre guillemets, quand j'accompagne les personnes qui viennent à moi, c'est justement de leur permettre de voir ce qu'ils ne voyaient pas, la partie immergée de l'iceberg. Et on a ce fantôme. Alors, on va être d'abord dans le concret, pour comprendre, pour que tu puisses comprendre, avant de commencer à interpréter, etc. C'est te dire, waouh, ok, mais c'est quoi ce fantôme ? Un fantôme, c'est quoi ? C'est quoi pour toi, d'abord ? Un fantôme, est-ce que tu crois aux fantômes ? Est-ce que tu as peur des fantômes ? Attention, je ne suis pas en train de te dire que ta maison est remplie d'esprits errants, de poltergeist. Ça n'est pas ça du tout. Ici, tu l'as bien compris, ce sont les fantômes qui errent dans ton inconscient. Alors, un fantôme, ça, si vous avez regardé les séries, des films, ou juste lu des histoires de fantômes, un fantôme, en général, c'est quelqu'un qui refuse. C'est une âme, on va dire ça comme ça, une âme qui refuse de partir ou qui ne peut pas partir. D'accord ? Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui la retient. Ce fantôme-là, ton petit fantôme, il vient te parler d'histoires qui continuent de vivre, peut-être chez toi. Un fantôme, c'est une histoire qui continue de vivre alors que il appartient au passé, ce fantôme. Donc là, ton inconscient, il te dit, eh oh, regarde ce que ma lampe tempête éclaire là. Elle éclaire peut-être une histoire qui continue de vivre en toi alors qu'elle appartient au passé, soit à ton passé, soit au passé de tes ancêtres, bien évidemment. Ceux qui me connaissent savent aussi que je suis
aussi spécialisée, entre guillemets, dans ces histoires de transgénérationnel, parce que c'est fascinant. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais l'enfant, quand il vient au monde, ne naît pas pur, innocent, avec un capital confiance à 100%, etc. Ce n'est pas vrai. Hein. On a dans nos gènes, si vous voulez, on a dans nos gènes les histoires de nos ancêtres avec leurs peurs, leurs traumatismes, leurs secrets, leurs croyances, etc., etc. Alors, ce fantôme, il peut nous parler également d'émotions non digérées, de deuil, de blessures, de paroles, de peur, de mémoire familiale. Cette carte-là, pour moi, dans mon oracle, alors bien sûr j'ai la carte de l'enfant intérieur, qui pour moi, l'enfant intérieur, c'est entre autres, et ça on ne le dit pas assez, c'est l'enfant intérieur quand il apparaît dans une guidance, ça nous parle d'une partie de nous blessée. Et oui. Surtout si tu as vécu des traumatismes dans ton enfance, si tu as eu des manques, etc., évidemment. Hein. Souvent on dit, oh l'enfant intérieur, t'imagines un petit bonhomme, une petite bonne femme, ouais vas-y viens, fais un dessin avec moi, on va colorier, ouais viens, ouais. Ouais, non justement. C'est que ton enfant intérieur, ça, il arrive même pas à le faire, parce qu'il a vécu un truc tellement de ouf, qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre, que notre enfant intérieur, il est là, il est terré, il est blessé, il se sent blessé, en tout cas il a peur, et sa blessure c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui, toi, en tant qu'adulte, va continuer de se rejouer, va continuer à te hanter. Donc, ce fantôme, c'est donc une blessure qui continue d'errer parce qu'elle n'a pas encore trouvé le repos. Donc, on a tous ces traumatismes, ça j'en ai parlé. D'ailleurs, entre parenthèses, comment dire, je pense au mot hanté, et je pense au mot hantise. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens qui te disent « Oh là là, moi j'ai qu'une peur, j'ai qu'une hantise », c'est que ça arrive. Tu vois, évidemment, le pire scénario arrive. Ok ? Alors, c'est vrai, en psychologie, ce phénomène de hantise, entre guillemets, c'est souvent une tentative de protection. Tu sais, j'ai qu'une hantise, et puis tu t'arrêtes pas de te rejouer cette peur, d'imaginer que tel truc va arriver, et que forcément ça va mal se passer, etc. etc. En fait, l'inconscient et le cerveau vont répéter inlassablement ce scénario complètement pourrave, en se disant, voilà, comme ça, au cas où ça arrive, moi, je serai au taquet, quoi. Je saurai comment réagir, etc., etc. Sauf que les 3/4 du temps, ce scénario catastrophe, heureusement d'ailleurs, ne va pas se produire. Donc, tu pourrais te dire, ouf, ouais, enfin non, parce que à force de se répéter des scénarios, je rappelle, scénario, c'est italien, singulier, scénario, pluriel, scénari. Parlate italiano, pardon, excusez-moi. Je disais donc, en fait, ce scénario, il y a plein de personnes comme ça, et moi, ça a été longtemps mon cas aussi, je l'avoue très clairement, où j'avais tendance à faire des projections très anxiogènes. Et bien, résultat des courses, j'ai fait des crises de panique, des crises d'angoisse, etc., qui étaient dues uniquement à ces espèces de scénarios, de films intérieurs très anxiogènes, dont je n'avais même pas véritablement conscience, mais qui provoquaient de telles tensions, une telle peur, une telle anxiété en moi, que le corps finissait par réagir, par somatiser. Alors, ici, pour avancer très clairement, ton inconscient il te dit, ok, t'aurais pas une vieille blessure qui traîne, par hasard ? Qu'est-ce que tu veux pas voir ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire ? Parce que ce petit fantôme-là, le pauvre, t'as vu ? Ses yeux, cette bouche grande ouverte, et on imagine qu'il n'y a même aucun son qui sort. Parce que mon fantôme, à moi, avec sa bouche ouverte, il ne vient pas te faire bouh. Non.
il vient te parler, il vient te poser cette question. Ok, qu'est-ce qui en toi, quelle blessure en toi se rejoue constamment, se manifeste dans différents types de comportements qui t'empêchent d'avancer ou dans différents types de situations? Quelle est cette blessure qui demande à être entendue pour pouvoir être libérée? Hein? Ça, toi, tu as forcément la réponse, bien évidemment. Et dis-toi bien que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est la bonne. Donc, on a ces vieilles blessures qui se manifestent aujourd'hui à toi. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est très important d'être accompagné par un thérapeute, d'être accompagné parce que certaines de ces blessures ont besoin d'être accompagnées par un professionnel. Ce fantôme, en fait, quand il vit, et surtout aujourd'hui, hein, il cherche pas à te faire peur, il cherche à être vu. Et il est bien content que la lampe tempête mette le projecteur sur lui. Alors c'est l'invisible. Ce drap blanc là, mais qu'est-ce qui dissimule? Qu'est-ce qui se cache, hein? C'est le flou, c'est l'indicible. C'est ce drap blanc va aussi empêcher quelque part de voir clairement ce qui se trouve dessous. C'est un petit peu comme les poussières hein, qu'on va mettre sous le tapis, sauf qu'à un moment, va bien falloir arrêter de faire ça et puis soulever le tapis et s'occuper de toutes ces choses-là, hein, les mettre à la poubelle. Ce qui est assez touchant dans cette histoire de fantôme, c'est que on le sent, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quelque chose d'un peu triste et de mélancolique, tu vois. On a l'impression qu'il cherche vraiment à ce que tu le vois, il cherche à être entendu, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à expliquer. Ça me fait penser à une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Supernatural. Alors je vais pas spoiler, hein, mais il se trouve que à un moment dans cette série, il y a l'un des personnages, il y a un personnage qui se retrouve à l'état de fantôme. Or, alors déjà, il n'est pas tellement d'accord, hein, il n'était pas tellement d'accord pour partir, et il va chercher par tous les moyens à se faire entendre, à communiquer avec les gens qui l'aiment, et on voit, mais c'est super galère. Et ce pauvre fantôme, il se sent tellement impuissant, ce personnage se sent tellement impuissant. Alors là, c'est la question que j'ai envie de te poser. Parce que dans cette série, donc ce personnage est devenu un fantôme et il ne peut qu'observer ce qui se passe dans la vie des gens qui, eux, sont toujours en vie. Sans pouvoir communiquer, sans pouvoir leur dire attention, sans pouvoir transmettre de messages importants, etc. Et là, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui, en toi, depuis ton inconscient, t'observe avec bienveillance et cherche à te communiquer quelque chose d'important qui te permettra d'avancer. Puisqu'on est toujours dans cette optique, on est avec la lampe tempête, hein, qui te permettra de t'éclairer, d'avoir un éclairage différent, supplémentaire par rapport à ça. Parce que comme je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, quand les gens me regardent avec des yeux ronds comme des boutons de bottines en se disant « Waouh, mais je pensais que ça c'était résolu » ou encore « Waouh, mais je savais pas que j'avais ça en moi », eh ben oui, regarde un peu les yeux de mon personnage, hein, et sa bouche. C'est quoi? Est-ce qu'il y a encore des paroles jamais prononcées qui te hantent? Est-ce qu'il y a des vérités tues? Est-ce qu'il y a des émotions qui restent enfermées? Voilà. Ici, ce qu'on te demande de voir, c'est ce qui est en toi depuis déjà un petit bout de temps, à mon avis. Et la lampe tempête, elle vient te dire, t'inquiète, il y a une possibilité de guérir ça. Il y a la possibilité de retrouver une forme de liberté. Donc, le truc, c'est
écoute ce que ce fantôme a à te raconter pour pouvoir comprendre pourquoi ça te hante, pourquoi ça se répétait, pourquoi ce fantôme, effectivement, il semble diriger ta vie. Pourquoi, hein? Alors, je pensais à quelque chose dans certaines séances d'hypnose. J'invite mes patients. Voilà, ils ont un objectif et par exemple, je peux les inviter à imaginer que ils ont un pont à traverser, par exemple. Ils ont un pont à traverser et que de l'autre côté du pont, il y a la vie qu'ils rêvent d'avoir. Il y a l'objectif qui est réalisé, il y a ce eux heureux, en confiance, etc., etc. Et donc, bien évidemment, je leur propose de traverser ce pont. Sauf qu'à un moment, je vais les amener à réaliser que, alors qu'ils ont envie de traverser ce pont, tout à coup, il y a un obstacle qui va apparaître. Quelque chose qui semble vouloir leur barrer le passage. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, j'ai remarqué, puisqu'après les patients me racontent un petit peu ce voyage hypnotique, dans la plupart des cas, cet obstacle sur ce pont va apparaître sous la forme d'une créature fantomatique ou spectrale. Alors, ici, la question, plutôt la chose à comprendre, c'est surtout pas « Oh là là, mais t'as vu, je peux pas y arriver ». Je peux pas y arriver parce que tu vois, il y a un truc qui me bloque. Il y a une espèce de fantôme qui vient ici, qui vient m'empêcher d'avancer. Eh ben non, pas du tout en fait. Cette espèce de créature fantomatique, c'est un petit peu comme un gardien, quelque part. Le gardien de l'ancien monde. Ok ? Et qui ne va pas du tout t'empêcher d'aller de l'autre côté pour réaliser tes objectifs et vivre la vie que tu as envie de vivre. Mais en fait, quand cette créature, entre guillemets, cet obstacle apparaît sur ce pont, c'est simplement pour vérifier que toi, tu es bien prêt, tu es bien prête à aller, à traverser ce pont. Hein. Est-ce que ce fantôme, il vient te dire « Eh oh, ouais, tu dis que tu as envie de réaliser ceci, d'être comme ça, d'avoir cela, blablabla. Ok, bah montre-moi, montre-le-moi. Montre-moi ta motivation. Montre-moi que tu es vraiment prêt, que tu es vraiment prête. Parce que chaque transformation demande évidemment de traverser une frontière à l'intérieur de toi. Hein, dans cet immense royaume de l'inconscient. Et cette frontière, elle est les 3/4 du temps gardée par nos peurs. Nos peurs. Ok ? Donc oui, ici c'est les blessures, mais ça peut être aussi nos peurs ou nos croyances limitantes. Et en réalité, dans ce cas-là, dans ce voyage hypnotique, ce fantôme qui apparaît ou ce spectre qui apparaît sur le pont, il n'est absolument pas ton ennemi, mais il est une sorte de révélateur. Il va te montrer, et très exactement, puisqu'il est créé par ton inconscient, il va venir te montrer très exactement ce qui demande à être dépassé. Alors, je voudrais refaire, comment dirais-je, refaire un petit point sur le mot fantôme et le mot spectre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi pour cette carte, j'ai choisi ces deux mots-là. Donc, on l'a vu, le fantôme, allez, grosso modo, c'est une personne qui continue à errer, qui possède une histoire. On imagine que cette personne, si elle continue d'errer, c'est parce qu'elle n'a pas pu trouver le repos par rapport à quelque chose. On a vu que ce fantôme, ça pouvait être aussi une blessure, une mémoire, un attachement, une histoire inachevée. En tout cas, c'est quelque chose qui demande à être résolu. Voilà.
Le spectre, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça vient du latin spectrum, qui signifie apparition, vision, image, et ça va être quelque chose de plus abstrait. Par exemple, on va parler du spectre de la guerre, du spectre de la pauvreté. C'est plus une espèce de menace un peu diffuse, une espèce de possibilité inquiétante qui plane. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, cette peur invisible, elle va influencer ton comportement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Quels sont ces fantômes qui dirigent ta vie ?» Hein, soit c'est des blessures, soit c'est des espèces de menaces un peu diffuses qui planent, alors soit hérité directement de ton histoire de vie, de ce que tu as pu vivre dans ta vie en tant qu'enfant, ado ou adulte, ou alors encore une fois, c'est l'héritage, merci les ancêtres, de tes lignées transgénérationnelles. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on te demande avec ce fantôme de faire la paix. La paix avec ça, et d'aller écouter les messages. Parce que même si on a l'impression qu'ici, il n'y a rien qui sort de sa bouche, attention, hein, on est avec l'inconscient. Tu crois vraiment que l'inconscient, il ne va pas te permettre de capter le message que notre petit Casper, il est venu t'apporter. Alors, je souris parce que quand j'ai préparé cette vidéo, et que effectivement je me suis mis comme si j'étais à votre place et non pas la créatrice de la carte, je me suis dit ok, fantômes, les histoires de fantômes, hein, les histoires de fantômes. Est-ce que tu as remarqué que l'humain adore se faire peur ou aime faire peur? On va prendre les histoires de fantômes. Ça me rappelle d'ailleurs mes élèves à l'époque d'Halloween. L'un des rituels, c'était de leur raconter des histoires, bien sûr, en thématique avec tout ça. Et alors, ils étaient toujours là. « Oh, madame, vous pouvez nous raconter des histoires qui font peur ?» Je leur disais « Mais enfin, non, mais s'il vous plaît, madame, on aime avoir peur. Nous, on aime bien avoir peur. » Et il n'y a pas que les ados, les adultes aussi. Imagine, tu vis en Bretagne, c'est l'automne, c'est le temps des veillées, et puis voilà, tu sors quelque part dans la soirée, et puis il y a un conteur. Et évidemment, cette personne va commencer à te raconter de façon très talentueuse d'ailleurs les contes et légendes du coin. Elle va commencer à te parler des apparitions, des fantômes, des spectres. Laisse-moi te dire que ça fait quand même un peu flipper. Et toi, tu écoutes, tu as un peu peur, mais tu es dans un endroit clos, c'est dans un espace sécurisé. Tu es avec tes amis, avec ta famille. Ouais, tu as un peu peur, mais tu sais que c'est pas vrai. Et puis de toute façon, tu es en sécurité, n'est-ce pas? Et alors, en plus, t'as l'ambiance, tu vois, t'imagines, t'as les flammes qui dansent dans la cheminée, qui projettent des ombres fantomatiques sur les murs. Probablement que on a pris soin de ne pas laisser toutes les lumières allumées. Tu as le bois qui crépite, qui chante, et puis tu as la voix de ce conteur ou de cette conteuse. Waouh! Et en plus, à l'extérieur, tu entends le vent qui aime bien souffler très fort en Bretagne. Enfin bref, tu passes un super moment. Alors, tu vas me dire, mais enfin, pourquoi est-ce que les gens aiment écouter des histoires qui font peur, etc. Mais parce que ça nous fait du bien de ressentir la peur dans un espace sécuritaire. Hein, c'est un peu comme ça, c'est les trucs de l'inconscient. Ok? Très bien. Mais voilà, la soirée touche à sa fin. C'est passé dans ton village, ok? Et là, tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi, mais tu n'as pas pris ta voiture. Et tu vas devoir traverser la lande bretonne. Ok. Il fait nuit. Pleine lune ou pas de lune, crois-moi bien que ça ne change rien.
Parce que l'histoire que tu as entendue tout à l'heure, qui t'a bien fait rire, hein, t'as adoré, ben là tu commences à y repenser. Sauf que quand tu as écouté l'histoire tout à l'heure, bah oui, on te parlait d'un fantôme, la dame blanche ou l'encou. Ok, tu te dis ouais, mais bon, voilà. Sauf que là, tu es tout seul dans la lande. T'entends des bruits trop chelous. Parce que tu vois pas ce qui se passe, pas trop quoi. Et t'entends des bruits, Et alors là, tu repenses à cette histoire. Et t'as le trouillomètre à 0. Parce que ton cerveau ne voit pas trop ce qui se passe. Parce que si ça se trouve, t'as même pas une lampe tempête, toi, pour le coup. Et alors là, tout ce qu'il comprend pas, tout ce qu'il entend pas, toutes les réponses qu'il a pas, tout ce qu'il parvient pas à identifier, eh bien, le cerveau, l'inconscient ont horreur du vide, donc ils vont combler. Le problème, c'est qu'ils vont combler les vides avec des choses qui font peur. Voilà. Et on a... on a tous eu cette expérience. Moi d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a peut-être un jour ou deux, avec la fameuse nuit des étoiles filantes. J'habite à la campagne, je me suis dit ouais trop bien, ça c'est sûr, il y avoir plein d'étoiles filantes, donc qu'est-ce que je fais? Ben je sors dans mon jardin, j'ai fait un pas, et voilà, je regarde le ciel, et tout à coup je commence à entendre des bruits, mais vraiment des gros bruits, tu vois, je me dis oh purée, si ça se trouve il y a un sanglier et tout, mais je suis rentrée aussi sec. Voilà, et malheureusement je n'ai pas vu mes étoiles filantes. Mais alors que, enfin, je veux dire, je suis pas une peureuse, je suis pas une trouillarde, je suis une femme courageuse. L'inconscient, tout ça, je sais faire la part des choses. Sauf que là, moi, je regrette. Je suis dans mon jardin, une nuit, voilà, il n'y a pas d'éclairage. J'entends des bruits bizarres. Parce que, bah oui, il y a toute une faune qui vit dans la campagne, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Et là, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, ouais, attends, je sais pas trop ce que c'est, mais allez, tant pis, allez, hop, hop, hop. C'est pas grave. Donc, ici, cette histoire de traverser la lande bretonne seule dans la nuit, je trouve que c'est une super métaphore pour toutes nos landes bretonnes que l'on traverse dans nos nuits. Alors, on parle de nuit noire de l'âme, mais si tu te persuades effectivement que sur cette lande bretonne, il y a des tas de trucs très chelous et potentiellement extrêmement dangereux qui peuvent venir te choper, en fait, good luck, bonne chance. Je ne sais pas comment tu vas trop faire pour avancer, mais alors nos landes intérieures, c'est pas forcément les nuits noires de l'âme, ça peut être par exemple, j'en sais rien, un entretien d'embauche. Tu vois, un entretien d'embauche, tu dois prendre la parole en public, et ben voilà, il y a plein de choses que tu ignores. De la même façon que tu ne sais pas à quoi correspond ce bruit que tu as entendu, que tu ne sais pas, parce que tu ne le vois pas, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi dans cette lande bretonne, dans cette forêt, que sais-je. De la même façon, tu ne sais pas finalement ce qui va se passer dans cet entretien. Dans cet entretien d'embauche, dans une rencontre, par rapport à un changement de vie ou quoi que ce soit, tu ne sais pas. Et alors là, youhou, ton cerveau et ton inconscient vont dire, ah ok, tu sais pas, on sait pas, bon il y a du vide là, bon allez hop, je vais commencer à raconter un film. Le problème, c'est que comme l'humain passe les 3/4 de son temps, ou en tout cas la quasi-totalité de ses pensées sont des pensées anxiogènes, bah, tu te doutes bien qu'il va pas remplacer les vides par « ne t'inquiète pas, tout va super bien se passer ». Non, absolument pas, c'est même plutôt le contraire. Donc, il faut savoir les reconnaître, ces fantômes, et leur dire « écoute, t'es bien gentil, mais... t'es qu'une apparition, t'es qu'une espèce de fantasmagorie. Fantôme et fantasmagorie et fantasme ont, je crois, la même racine. Alors évidemment, quand je parle de fantasme, je parle pas bien évidemment que du fantasme en termes de sexualité. Je parle des situations qu'on a tendance à fantasmer. Des choses qu'on ne connaît pas et qu'on va fantasmer.
ça se voit souvent en amour, dans une rencontre. Vous savez, sur les sites de rencontres ou autres, où alors là, tout le monde met son habit de lumière, ses paillettes, etc. Mais quand tu lis les profils, tu as l'impression que mais la vache, mais les hommes et les femmes les plus vertueux, les plus extraordinaires, les plus géniaux, ont tous été réunis sur ce site. Et du coup, bah voilà. Toi, tu vas commencer parce que t'es humain, tu vas commencer à fantasmer l'autre, à dire ah ouais, tiens, ah ouais, il ou elle a écrit ça, ah ouais, hop, hop, tu vas faire des transferts, comme disait Jung, tu vas faire des projections. Et bon, bah, la réalité, les trahir très souvent, hop, ah, d'accord. Et d'ailleurs, on parlait de fantômes, hashtag ghosting. Hein. Bon, alors, donc j'avais ça, hop là, pardon, ça qui vient éclairer, qui vient éclairer ça. Bien entendu, ma petite aventure n'est pas terminée, puisque j'ai dit, ok, mais cette tempête, ce fantôme-là, à quoi c'est relié là pour les personnes? Et tadam, la carte du poison. Et oui. Et oui. Est-ce que tu vas laisser ces fantômes, ces fantasmagories t'empoisonner la vie, empoisonner tes pensées, empoisonner tes décisions, tes actes, empoisonner ton existence? Ça, je peux pas te le dire. Bon, par contre, je ne peux que te conseiller de faire quelque chose et de ne surtout pas permettre à ces fantômes, parce que toi maintenant tu sais qui sont ces fantômes qui errent dans le royaume, dans ta lande intérieure. Ici, ce poison, évidemment, il va faire appel à tout ce qui est toxicité, à tout ce qui t'empoisonne. Et cette lampe tempête, elle vient te dire par rapport à ça, mais justement, qu'est-ce qui est vraiment toxique pour toi? Cette lampe tempête, elle va te permettre d'identifier ce qui t'empoisonne. Pourquoi ces fantômes-là, ils t'empoisonnent, littéralement? Alors, le poison, bon, je suis pas spécialiste du poison, même si j'avoue qu'en tant qu'auteur de romans policiers, je ne crache pas dessus. Mais tu le sais, il y a ce qu'on appelle les poisons fulgurants. Voilà, c'est propre, net, sans rature. Voilà, là tu sais que la personne, bah, c'est terminado. Bon, voilà. Mais tu as aussi les poisons qui agissent lentement. Et l'histoire criminelle du monde est remplie de ces terribles et horribles personnages qui ont empoisonné leur entourage lentement, à petit feu, avec des poisons silencieux, si je puis dire, qui n'agissent pas forcément brutalement, mais qui malheureusement agissent. Je dis bien qu'ils n'agissent pas brutalement, qui sont très perfides, très insidieux, tant et si bien qu'ils se fondent dans le décor et qu'on va se retrouver par exemple dans une relation toxique. Alors pas forcément relation amoureuse, hein, ça peut être relation amicale, relation familiale, relation professionnelle. Et puis ce poison qui se fond dans le décor va presque devenir quelque chose de normal. On va lui donner une forme de normalité. Si je reprends mon fantôme, hein, le spectre transgénérationnel, avec toutes les croyances limitantes et programmations, ah ben oui, mais dans notre famille, on a toujours souffert. Ah mais oui, mais de toute façon, on a toujours été pauvres. Ah mais les femmes dans ma famille, elles ont toujours souffert. Ah les hommes, ils ont jamais eu de chance, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, et ben vas-y, allez. Là, t'as le combo, hein. Là, franchement, oh, pardon, je veux tellement pas le voir, le poison, que je le retourne. Là, franchement, t'as le combo. Hein, c'est, je sais pas, au poker, on appelle ça une paire, peut-être, je ne sais pas. Donc, il y a une forme de normalité, quelque part. Pas de fatalisme, quoique si. Et justement, t'as la lampe tempête qui vient te dire, regarde, mais regarde mieux, regarde ce qui t'empoisonne. Peut-être que ce qui te semble normal ou une fatalité
est réellement en train de t'abîmer, il y a beaucoup plus d'impact négatif que tu ne le supposes. Quand j'ai choisi cette image du poison, parce que là j'aime bien que les gens se responsabilisent, c'est quand même un peu mieux. Donc, entre parenthèses, tu as la tête de mort qui vient nous rappeler le fantôme, et si tu remarques bien, la bouteille de poison, elle est fermée. C'est-à-dire que le poison, il est contenu. Donc soit, dans ce cas-là, on peut peut-être parler de cette espèce de poison intérieur, hein, généré par notre petit Casper international, soit elle vient te dire, dis donc, tu as peut-être une bouteille de poison à l'intérieur, mais tu n'es peut-être pas obligé de l'ouvrir, non? En vrai. Il n'y a personne qui va te mettre le couteau sur la gorge pour te dire, mais vas-y, ouvre cette bouteille de poison et enivre-toi. Mais non, ok? Et pourtant, il y a plein de monde qui le fait. Mais c'est inconscient. Et c'est là que cette guidance et ces cartes, et ce que je vous propose, vient véritablement vous réveiller et vous dire, oh, regarde, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux aller à tel endroit, réaliser tel objectif de ta vie, eh bien, peut-être qu'il serait temps de t'alléger, hein, de te libérer des espèces de boulets. Donc, ce bouchon aussi, il représente ton libre arbitre. Soit j'ouvre pas. Soit je m'empoisonne avec les fantasmagories de la part de moi qui a peur, nourrie par l'ego, ou les fantasmagories, les croyances limitantes de mes ancêtres, soit je suis un être libre, et j'ai envie, moi, de faire ce que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre, d'expérimenter les belles choses, la belle vie. C'est pas parce que, oui, ça a été compliqué pour mes ancêtres ou autres, ou que ça a été compliqué peut-être jusqu'à présent dans ma vie, que ça va toujours être comme ça. Pas du tout, puisqu'on a cette lampe tempête qui vient vraiment gentiment te rappeler, mais tout va bien se passer. Okay, et ça va même encore mieux se passer si tu regardes un petit peu les fantômes que tu te trimbales à l'intérieur. Tout à l'heure, avec la lampe, je t'ai parlé du verre, de la paroi en verre, qui protège, hein, qui va protéger. Là, tu remarqueras qu'on a aussi une paroi en verre. Hein. Dans les deux cas, le verre protège. Tu es d'accord avec moi? Pour la lampe, le verre va protéger cette lumière, et pour le poison, ce verre va protéger le monde de ce poison, encore plus avec la petite étiquette. Alors il y a, je te le remontre, couleur rouge. Encore une fois, je te dis, moi, je ne vais pas utiliser quelque chose par hasard, un détail par hasard. Pourquoi ce rouge? Là, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que ce liquide rouge, qu'est-ce qui t'évoque? Et encore une fois, la première réponse qui te vient à l'esprit est la bonne. Alors ça peut être le rouge de la colère, le rouge de la honte, le rouge de la passion, aussi le rouge de la violence, d'une blessure, parce que le poison n'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation, ça peut être un environnement, ça peut être une émotion ancienne ou une phrase qu'on t'a répétée sans arrêt quand tu étais petit, quand tu étais jeune, hein, qui continue de te hanter, alors que tu n'as rien demandé à personne. Donc la lampe torche, elle vient vraiment la lampe tempête, elle est là pour te dire, scoop, alerte spoiler, on ne peut pas guérir de ce que l'on refuse de voir ou de ce que l'on est incapable de voir. C'est pareil pour ton poison intérieur, tu n'as pas besoin de comprendre toute l'histoire, mais juste ce dont tu as besoin pour pouvoir éclairer ton chemin et avancer. Alors maintenant, je vais te montrer la dernière carte. Je vois qu'on est déjà à 54 minutes, mais je savais de toute façon que ce serait ce genre de guidance, justement parce qu'on est dans quelque chose de profond. Oui, elle durerait plus qu'une demi-heure, ça c'est évident. Et voilà, j'ai cette carte ici, cette carte de la révélation. Tu vois bien la personne et waouh,
Mais qu'est-ce que j'apprends? Oh, waouh, je suis choquée, tu vois. C'est la révélation. Et pas que ça, c'est la responsabilisation. C'est ok, maintenant tu sais, waouh, la vache. Ok, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Entre parenthèses, et ça, et encore une fois, en fait, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, je n'ai pas choisi en conscience ces cartes. J'ai plus de 120 cartes, je crois. Voilà, j'ai laissé l'univers me guider. Regarde ces... Attends, hop là. Regarde ces deux cartes. Tu as vu? Regarde la similitude, les yeux, la bouche, les mains sur le visage et lui, ce qui lui sert de bras levés. Tu crois vraiment que c'est par hasard? Tu crois vraiment que c'est pas un coup de ton inconscient? Ben écoute, moi qui fréquente des inconscients de plein de monde depuis plein d'années, je peux te dire que ce n'est absolument pas gratuit. Ils ont une similitude dans la posture, dans la position, les yeux ouverts, la bouche ouverte. La seule chose qui les différencie, c'est que elle est vivante. Et elle vient te dire, voilà, regarde, c'est ça qui est révélé. Et en plus, elle te regarde toi, ok? Comme si elle te mettait au défi quelque part. Bon, bah maintenant tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Là, on avait quelque chose de caché. Là, pas du tout. Elle découvre quelque chose. Elle sort du déni, elle comprend enfin quelque chose, elle découvre une vérité. On fait un lien avec quelque chose, on réalise, on comprend. Et en plus, pour moi, ces yeux immenses, c'est quoi? C'est l'ouverture de la conscience, tout simplement. C'est j'ouvre les yeux. C'est la nouvelle perception. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette révélation maintenant? C'est ça. Et cette révélation, c'est quoi? C'est ça. D'accord? Là, on met ton inconscient t'invite à faire la lumière, il t'éclaire sur ton chemin pour que tu puisses avancer en disant hop, il y a un truc là, ok, qui t'empoisonne. Mais ça, t'es révélé. Donc, ça n'a plus lieu d'exister. Parce que cette première carte, c'est la carte la plus importante. J'aurais même pu m'arrêter là. Mais j'avais envie d'aller voir un petit peu pour t'aider, tout simplement à y voir plus clair, à descendre dans tes profondeurs. Ici, le message, c'est conscientise ces fantômes qui, jusqu'à présent, ont dirigé ta vie. Permets-leur de s'exprimer, donne-leur une voix, et toi, autorise-toi à écouter pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut pour t'en libérer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, si effectivement ces fantômes, c'est pas évident, je t'invite fortement à te rapprocher d'un bon thérapeute qui te permettra d'avancer, qui t'accompagnera sur ce chemin. Bien évidemment, si tu as envie qu'on fasse ce travail ensemble, ce sera avec plaisir. Et dans ce cas-là, tu peux me contacter en message privé. Je pense, je suis en train de regarder un petit peu mes notes, voir si j'aurais oublié quelque chose. Alors évidemment, moi, tout ce que je te dis, c'est mon ressenti, c'est mon expérience, c'est plein de choses. Mais dis-toi bien que il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse par rapport à tout ce que je t'ai proposé. Si telle image a fait émerger en toi telle idée, telle situation, etc., c'est que c'est forcément bon pour toi.
Donc tu as un petit aperçu de, entre parenthèses, de ce que je fais en consultation, que ce soit en présentiel ou en visio, où on va vraiment pouvoir rentrer dans notre inconscient d'une manière différente. Alors évidemment, je vais encore plus loin pendant la consultation, et puis en fonction de ce que l'on voit, je vais t'enregistrer une séance d'hypnose qui sera en lien avec ce que l'on aura vu, pour que le travail soit encore plus libérateur. Et puis il y a aussi d'autres outils que j'utilise. Donc j'espère que cette vidéo t'aura apporté un éclairage ou t'aura peut-être permis de réfléchir. Dis-toi bien qu'à partir du moment où tu conscientises les choses, encore une fois, hein, où tu vois les choses, où tu comprends, ça fait partie déjà, ça va entraîner une forme d'acceptation, c'est-à-dire un pas aussi vers le détachement, le fameux détachement du bouddhisme et la libération. Bon, allez, j'ai très peu de temps, mon Dieu, 1 heure. J'ai très peu de temps pour te remercier, te souhaiter, eh bien, comme nous sommes dimanche, te souhaiter une merveilleuse semaine, te souhaiter plein de belles choses pour toi et pour tous les gens que tu aimes, de souhaiter aussi plein de belles choses à la Terre entière, notre belle planète, à tous les êtres qui y vivent, que ce soit les humains, les animaux, les plantes, etc., etc. Pense à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche qui te préviendra à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. N'hésite pas à commenter. Tiens, si toi tu as vu d'autres choses où ça t'a fait penser à des trucs, telle ou telle image, eh ben franchement, n'hésite pas à partager parce que je me rends compte en atelier, justement, quand on fait ce genre d'activité, souvent les gens entre eux, un tel va voir quelque chose que les autres n'avaient pas vu et qui pourtant, waouh, mais attends, mais c'est super intéressant ce que tu dis et ça va nous apporter autre chose. Bon, et ben, vas-y, like, commente, et puis aime-toi, surtout. Ciao!